À présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et pour commencer, on va écouter cette question d'Arthur. Il a 24 ans. Il nous a laissé sur notre répondeur. C'est sa question qui a motivé la séquence qui va suivre. On écoute. Bonjour à tous. Alors je sais que Jenny avait parlé dans la matinale que le fait de donner ça faisait du bien aussi bien à la santé et au cerveau, hein, je sais plus trop. Mais moi je voulais me questionner, savoir est-ce qu'il fallait donner justement son rein ou faire un don d'organe pour que on ait quelque chose qui est assis sur notre santé, ou c'était simplement je sais pas, peut-être quelques heures de bénévolat. Donc est-ce que Jenny peut nous rappeler un peu ce qui se passe dans notre corps concrètement? Eh ben, merci beaucoup pour votre réponse et je vous souhaite une bonne fin d'émission et une très belle journée. Alors, bon, je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'au don de rein, même si c'est très important et c'est très bien de donner un rein. Ça doit avoir sûrement une efficacité. Mais Jimmy, on va parler du pouvoir du don avec vous. Vous en aviez déjà parlé effectivement dans la matinale d'Europe 1. Donner fait du bien notamment à quoi? À notre cerveau, c'est ça? Oui, c'est vrai. Enrico Macias disait donner, donner, donner. Il avait Dieu raison. vous le rendra. Mais en fait, il avait raison. C'est un précurseur. Alors, donner nous ferait plus de bien que de recevoir des cadeaux. Ça paraît surréaliste. Mais on a fait des études qui à chaque fois confirment la même chose. Il y en a une assez simple qui consiste à donner à des étudiants pendant 5 jours, $5. Et ils ont 2 possibilités. La première, c'est d'utiliser cet argent pour eux-mêmes en achetant ce qu'ils veulent. Et la deuxième, c'est de la donner. Donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Et au moment où ils vont prendre cette décision, on les met dans des IRM cérébrales et on leur fait remplir un questionnaire de satisfaction lié au bonheur. Et bien on s'est rendu compte que ceux qui vont donner cet argent vont avoir des zones du cerveau qui vont s'activer, celle de la générosité, mais aussi celle du bonheur. Et qu'à l'inverse, des structures responsables de l'angoisse qui vont être stockées dans l'amygdale vont s'éteindre. Et à la fin, on se rend compte que les personnes qui donnent ont un niveau de bonheur et de satisfaction bien supérieur à ceux qui gardent l'argent pour eux. Je suis sûr que les Danois donnent beaucoup, parce qu'elle a dit qu'ils faisaient beaucoup de bénévolat, c'était les champions du bénévolat. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner? Parce qu'ils disaient, est-ce qu'on doit donner un rein? Est-ce qu'on doit donner des heures de bénévolat? Qu'est-ce qui marche, qui fait le plus de bon effet, on va dire? Donnez ce que vous voulez, en fonction de vos moyens et des besoins de certains. Et on s'est quand même rendu compte que le bonheur était le plus important. Si on donnait, par exemple, de l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il est dans le besoin, lorsqu'on va directement aider quelqu'un, par exemple un SDF ou un proche qui est en manque d'argent, vous le donnez, le bonheur serait un peu supérieur que lorsque vous donnez de l'argent à une association caritative. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur. Ça veut dire que finalement, il se passe vraiment quelque chose de chimique et que donner fait vraiment du bien. Donc donnez en fonction de ce que vous pouvez. Et pourquoi finalement ce bénéfice de don perdure tout le temps, hein, je crois, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous offre un cadeau, vous êtes content. Mais imaginez, j'adore les cadeaux. Tous les jours, vous mangez le plat que vous préférez. Je pense à une pizza, par exemple. Si tous les soirs, vous mangez de la pizza, au bout d'un moment, on en a marre. Même chose pour sa chanson préférée. Au bout d'un moment, on est un peu blasé. Et en fait, il y a un effet qu'on appelle l'effet hédonique. C'est le fait qu'on épuise ce bonheur. On épuise en quelque sorte cette dopamine, sentiment qui n'existe pas lorsqu'on donne. La générosité ne s'épuise jamais. Les structures responsables du bonheur vont toujours s'activer dans notre cerveau lorsqu'on donne quelque chose. Et est-ce qu'il y a une différence toujours dans cette histoire de don entre les hommes et les femmes? Moi, je suis sûr que les femmes, on est meilleures. Ben oui, effectivement, elles sont meilleures. C'est la science qui le prouve. Le cerveau des femmes est plus sensible au partage. Et encore une fois, on a fait des IRM. Et alors, si on est une femme danoise, alors là, c'est le maximum. C'est le must. Alors, on s'est rendu compte que donner va activer chez la femme le circuit du plaisir. Et il va aussi s'activer chez les hommes, mais lorsqu'ils font des actions dans leur propre intérêt. Ça veut dire, mine de rien, le plaisir de donner est supérieur chez la femme par rapport à l'homme, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est acquis. Ça veut dire que dans l'enfance, on peut s'améliorer. Exactement. On a conditionné peut-être les filles à donner un peu plus et les garçons à être égoïstes. C'est-à-dire qu'il y a une piste d'espoir. Quelque chose avec les nos neurones des petits garçons sont aussi malléables et donc on peut les éduquer, peut-être pour en faire une meilleure société. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette mise au point très généreuse cet après-midi.